Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle guidance. Aujourd'hui ce sera sur le thème ce que il ou elle ne vous dit pas, ce que cette personne vous cache ou tout simplement n'ose pas vous dire. Nous allons voir ça maintenant ensemble. Alors avant de démarrer, petite précision, j'organise de nouveau un jeu concours pour les membres de la formule soutien et jeu concours de la chaîne. Donc à la clé à gagner, il y aura soit une guidance vidéo ou encore un soin énergétique. Ça, ce sera au choix. Donc pour pouvoir participer, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne et à la formule soutien et jeu concours. Vous avez jusqu'à samedi minuit pour vous inscrire. Je donnerai le nom du ou de la gagnante dimanche 17 juillet. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, que peut-on me dire ici pour vous en ce qui concerne la personne de votre cœur? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire ou bien encore vous cache? C'est parti. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Donc cette personne n'ose pas vous dire certaines choses tout simplement parce qu'elle a peur de la façon dont vous réagiriez si elle vous confiait certaines choses. Et je pense ici que cette personne aurait également peur de paraître peut-être faible, amoindrie ou vulnérable à vos yeux si elle vous confiait certaines de ses failles. Et ça, elle ne le souhaite pas. Vous attirez énormément cette personne, c'est ce qu'elle vous dit ici, tu m'attires tellement. Vous êtes comme un aimant, vous exercez une attirance irrésistible sur cette personne. Je dirais même plus, elle ressent que vous avez une certaine emprise sur elle. Et je pense que ça, dans le fond, ça lui fait un petit peu peur. Alors non, il y en a beaucoup trop, on va juste prendre celle-ci. J'ai peur de t'avoir perdu. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, si vous êtes actuellement séparés, si vous êtes en break, en pause ou tout simplement dans une période de distanciation. Mais en tout cas, cette personne ici a vraiment peur de vous avoir perdu pour toujours. Elle a tout simplement peur qu'il soit déjà trop tard pour pouvoir recoller les morceaux ou pour tenter quoi que ce soit. Allez, une dernière. Ouais. Ce qu'on me montre également ici, c'est que c'est cette personne-là qui a pris de la distance par rapport à vous. Alors après, ça a pu se passer de différentes façons. Il se peut que cette personne n'était pas suffisamment investie dans la relation et que du coup, vous y avez mis fin. Ou alors, il se peut tout simplement que ce soit cette personne qui ait bel et bien pris ses distances. Vous adaptez selon votre situation. Et elle vous dit ici que c'est tout simplement parce que vous n'arriviez pas à vous comprendre. C'est comme si vous ne parliez pas le même langage sur certaines choses ou que vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde. En dos de deck, cette personne vous dit que malgré tout, elle garde espoir. Allez. Donc on va aller voir de façon un petit peu plus précise du côté de votre autre, de cette personne. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici ? Qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Et peut-être même qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur ces malentendus entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça? Alors j'ai comme le sentiment ici que cette personne se sent vraiment poussée à revenir vers vous. On nous dit ici qu'elle voit énormément de signes, énormément de choses qui lui font penser en permanence à vous, à votre histoire, à votre relation. Oui, cette personne est quelque peu traquée par l'univers, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Vous êtes là, vous apparaissez par différents signes, par différentes synchronicités. Beaucoup de choses la ramènent à vous. Et du coup, elle a très envie, en tout cas, elle aurait très envie de vous proposer une invitation, une rencontre, de vous revoir. Même si pour le moment, il ne s'est encore rien passé à ce niveau-là. Pour le moment, je ressens que ça reste surtout
de l'envie, c'est surtout des projections. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Alors, on voit ici que cette personne essaye d'aller de l'avant par rapport à certaines problématiques dans sa vie, notamment en ce qui concerne ici une relation karmique à ses côtés. Donc, cette relation karmique, il se peut que ce soit une partenaire actuelle, selon s'il y a énergie tierce, si vous êtes dans un cas de figure où il y aurait triangulaire, ou alors après, ça peut être aussi au niveau de l'entourage, ça peut être un ami, une amie. Bon, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit ici que cette relation est là dans sa vie pour lui apprendre certaines leçons, pour lui permettre d'évoluer personnellement. Et finalement, j'ai l'impression que cette personne ici, vous êtes quelque part, vous deux, sur votre cheminement d'évolution spirituelle. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous avec la famille karmique ici. Donc, on vous dit ici que ces personnes-là sont là finalement pour vous faire travailler sur certaines choses. Et notamment, pour cette personne-là, sur l'estime, l'amour de lui-même ou d'elle-même. Ce qui apparaît ici, ce que cette personne n'ose pas vous dire finalement, c'est qu'elle ne s'aime pas vraiment. C'est qu'elle manque cruellement d'estime et d'amour d'elle-même. C'est que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. On me dit qu'elle se voit d'une façon plutôt négative, qu'elle manque de confiance et que oui, parfois, elle se sent mal dans ses baskets, cette personne-là. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'elle essaye d'avancer par rapport à ça. Et encore une fois, ces relations karmiques sont là pour pouvoir l'y aider. On nous parle également d'un problème au niveau de la foi ici, mais également de la confiance. Donc on vous dit ici que cette personne a très peur finalement d'être blessée, tout simplement parce qu'elle n'a pas confiance en elle-même, également un manque de confiance en l'autre. Elle ne se sent pas sécurisée et finalement ce qui apparaît dans toute cette histoire, c'est que cette personne a tout simplement peur de l'amour en général, peur d'être déçue, peur d'être blessée. On a ici une profonde blessure de rejet et peut-être aussi de trahison chez cette personne. Donc, voilà, c'est surtout ça qu'elle ne vous confie pas, ce sont ses propres failles. Et c'est ce qui a mené finalement à pas mal d'incompréhension entre vous. Donc en dos de deck, on voit ici que cette personne sait pertinemment, elle le sait très bien, que vous êtes une chance dans sa vie. On nous parle même ici d'une opportunité qui ne se présentera pas deux fois. Donc elle sait très bien que si elle vous perd, si elle vous laisse passer, elle laisse passer aussi une très belle et grande histoire d'amour à vos côtés. Elle ressent tout le potentiel de votre relation. Et finalement, ce que je vois de tout ça, c'est que cette personne-là vous place sur un piédestal. Allez, on va continuer avec The Hidden Truth Oracle. Donc, l'oracle de la vérité cachée. C'est sur le thème. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la capsule d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne vous cache d'autre? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Alors, toi et moi étions trop jeunes. Bon, c'est possible que vous vous soyez rencontrés beaucoup trop tôt, mais ce que je ressens quand je vois cette carte par rapport à la guidance d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous n'étiez tout simplement pas prêts, tous les deux, par rapport à cette relation qui est très probablement un lien d'âme. Pas prêts pour vous stabiliser dans cette histoire, puisque vous aviez acheminé chacun de votre côté. Et cette personne ressent profondément qu'elle a besoin d'évoluer, qu'elle a besoin de se stabiliser intérieurement, de gagner un petit peu en maturité et en sagesse avant de pouvoir se poser. Bon, vous aurez compris, ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort. Voilà, cette personne vous dit ici qu'elle souhaite et qu'elle va devenir une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même. Elle veut être, d'après ce que je peux ressentir,
la personne qu'elle pense que vous méritez d'avoir à vos côtés. Oui, c'est ce que je vous dis, cette personne, elle ne se sent absolument pas à la hauteur. Voilà, elle vous dit que pour le moment, ce n'est pas possible, qu'elle n'est pas disponible, qu'elle n'est pas prête par rapport à cette relation, mais que malgré tout, elle vous veut, elle vous désire du plus profond de son cœur, tout simplement parce qu'elle ne peut pas vous oublier, elle ne peut pas cesser de penser à vous, ce n'est pas possible. Et elle se demande également si à l'heure actuelle, vous êtes heureux ou heureuse sans elle. On avait eu un petit peu plus tôt la peur de vous perdre définitivement. En dos de deck, cette personne vous dit également que le timing n'était simplement pas le bon pour vous. C'est comme si finalement vous vous étiez rencontrés beaucoup trop tôt ou pas au bon moment, que cette personne a des choses à mettre en place en elle-même et dans sa vie. Oui, c'est bel et bien le cas de toute façon. Et elle en est consciente. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, sachant que les prochains créneaux disponibles sont à partir de la mi-août. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne.